Durant les dernières années de sa vie, M. Hubbard Armstrong avait dit « Je ne crois pas que la moitié d'entre vous comprennent ». C'était il y a 40 ans qu'il faisait de telles déclarations, et il a même fini par dire vers la fin qu'il était d'avis que seulement 10% comprenaient vraiment. J'ai l'impression que seul un petit nombre d'entre nous croyaient en de telles déclarations. Ce n'est pas qu'on prenait cela pour des mensonges, mais beaucoup considéraient ces dires comme étant l'opinion d'une personne âgée et déconnectée de la réalité. Comment pouvait-on en effet imaginer que telle ou telle personne assise près de nous, ou encore notre meilleur ami, allait un jour abandonner la vérité? M. Armstrong avait coutume de parler de ces deux arbres, disant « Je vais aujourd'hui vous révéler quelque chose de nouveau ». Ce faisant, il commençait par répéter ce qu'il avait déjà dit bien des fois, mais il ajoutait ensuite immanquablement quelque chose de nouveau. C'était sa façon de procéder. Je ne pense pas que, pour la plupart d'entre nous, il passait pour sénile, tout au plus un peu déconnecté de la réalité. En rétrospective, je trouve qu'il avait au contraire été très objectif. En effet, alors que plus de 150 000 membres de l'Église universelle, la Worldwide Church of God, observaient jadis la fête des tabernacles, de nos jours, seule une fraction d'entre eux continue de le faire. Comment M. Armstrong pouvait-il le savoir? Et y a-t-il des leçons que nous pouvons tirer de cela? Oui, comment pouvait-il le deviner? Alors que beaucoup le pensaient déconnecté de la réalité, comment pouvait-il ainsi deviner l'état spirituel de l'Église? Sa vue baissait, il n'entendait plus très bien, et, passé l'âge de 90 ans, ses rapports avec autrui étaient devenus plutôt limités. Par contre, son esprit était toujours bien présent, comme j'avais pu le constater en 1983, quand il vint nous rendre visite à notre camp d'été à Orr, au Minnesota. Après nous avoir prêché ce jour-là, il s'était ensuite rendu à la cabine du directeur du camp, où plusieurs d'entre nous s'étaient pareillement rassemblés dans le but de lui poser des questions. Il avait répondu à toutes et fait plusieurs commentaires, ce qui montrait bien qu'il n'était nullement sénile. Il était parfaitement au fait de ce qui se passait dans l'Église, ce qui n'avait pas manqué de nous surprendre. Cela dit, était-il plus intelligent que chacun d'entre nous? Peut-être pas, mais le fait est qu'il avait une vision claire des choses. Comment pouvait-il en effet discerner ce qu'il adviendrait de l'Église après sa mort? Eh bien, il y a un certain nombre de raisons à cela. Tout d'abord, les Écritures disent que Dieu révèle certaines choses à ses dirigeants. Voyons pour cela un verset bien connu que beaucoup ont mémorisé. C'est Amos, chapitre 3, verset 7. Et si nous croyons en la véracité de la Bible, nous croirons aussi ce qu'il dit. Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Bon, M. Armstrong n'était pas un prophète, comme il ne cessait de le dire lui-même. Par contre, il était un serviteur de Dieu, et, en tant que tel, il bénéficiait de certaines compréhensions que Dieu accorde à ses serviteurs, parfois même à leur insu. Ainsi, les ministres vont parfois donner des sermons sans être conscients de l'effet que ceux-ci vont avoir sur certains de leurs membres. En parlant, leur intention n'est pas de cibler un ou plusieurs membres en particulier, mais n'est-il pas remarquable que certains parmi nous vont alors se dire « C'est en plein ce dont j'avais besoin. C'est à croire qu'il me visait en particulier, même si ce ministre n'était pas du tout au courant de notre problème personnel. » Je me souviens de cette fois où j'avais fait preuve d'une très mauvaise attitude envers mes parents. Il est vrai qu'ils ne connaissaient pas la vérité, et j'étais à l'époque un individu aux idées bien arrêtées, qui pensait ne pas avoir besoin de conseils. Je m'étais d'ailleurs aussi brouillé avec ma sœur. Eh bien, c'est à ce moment précis, et cela durant une période de 24 heures, que je fus remis à ma place. D'abord,
à l'aide d'une sermonnette, puis à l'occasion d'une rencontre personnelle avec un ministre, et j'ai oublié ce qui avait fait l'objet de la 3e semonce que je reçus à ce moment-là. Tout cela m'avait convaincu qu'il était temps pour moi de changer. Bien sûr, aucun d'eux n'était au courant de ce qui se passait dans ma tête, mais j'en ai néanmoins tiré des leçons. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus fait remarquer à Pierre que c'est Dieu qui lui a permis de comprendre une certaine chose. Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Il était encore charnel sous bien des aspects. Au verset 15, Jésus avait demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre avait alors répondu, Matthieu 16, verset 16, « Tu es le Christ, le Messie donc, le Fils du Dieu vivant. » Ce à quoi Jésus lui avait répondu, verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ainsi, Dieu révèle des choses à ses serviteurs, à son peuple, et je suppose que, généralement, il va révéler à chacun de nous, et selon les circonstances, ce qu'il nous faut savoir à un moment donné. Cela signifie-t-il que Dieu va toujours tout révéler à ses serviteurs? Par exemple, certains pourraient se demander pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait connaître à M. Armstrong qui devait lui succéder? Pourquoi a-t-il permis que M. Armstrong choisisse alors un individu qui allait finalement se montrer déloyal envers Dieu? Dans 2 Rois chapitre 4, il est question d'Élisée, un des prophètes à qui Dieu avait révélé directement beaucoup de choses. En fait, beaucoup plus qu'il n'en révèle à nous aujourd'hui. 2 Rois chapitre 4 nous informe qu'Élisée, ayant accepté l'hospitalité de cette femme de Sunem, avait, à un moment donné, prié Dieu pour qu'il lui accorde un fils, car elle et son mari n'avaient point d'enfant. Sa prière fut exaucée. Hélas, après un certain temps, cet enfant mourut, et la Sunamite se rendit alors auprès d'Élisée. Voyons, 2 Rois, chapitre 4, au verset 24. 2 Rois, chapitre 4, verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse, et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle avait hâte de voir Élisée. Verset 25. Elle partit donc, et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Le contexte indique clairement qu'il s'agissait d'Élisée. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. » Versets 26 et 27. « Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Ainsi, même si Dieu s'est massivement servi d'Élisée, à bien des occasions, dans ce cas particulier, il a choisi de ne pas l'informer de ce qui s'était passé. Élisée ne savait donc pas ce qui lui valait cette visite de la Sunamite. À d'autres reprises, par contre, comme dans le cas de Naaman, le chef de l'armée de Syrie, que Ben-Hadad, roi de Syrie, avait envoyé à Élisée, avec une lettre où il demandait au prophète de bien vouloir guérir son serviteur de la lèpre, Dieu avait agi. Voyez-le dans 2 Rois chapitre 5. Puis, ayant été guéri de sa lèpre, Naaman était revenu auprès d'Élisée pour lui offrir des présents. Mais Élisée avait refusé. C'est alors que Géasi, le serviteur d'Élisée, ayant succombé à la convoitise, courut rattraper Naaman pour obtenir de lui quelques bénéfices personnels qu'il alla ensuite cacher. Mais Dieu, qui avait évidemment tout vu, le révéla à Élisée. Et c'est en fin de compte Géasi qui hérita de la lèpre de Naaman. Maintenant, en ce qui concerne l'Église de Dieu à notre époque, nous voyons que Dieu avait fait comprendre à M. Armstrong qu'après sa mort, et en fait même avant sa mort,
beaucoup de ceux qui assisteraient aux assemblées ne seraient pas vraiment tout à fait là, qu'ils ne comprendraient pas. Et c'est bien ce que nous avons pu constater par la suite. Ainsi, Dieu avait donné un avertissement à l'Église, puis il nous a fait subir un test pour voir qui avait pris son avertissement au sérieux. Il nous a notamment avertis de ne pas nous laisser influencer par le protestantisme de ce monde. Or, c'est exactement ce qui s'est implanté parmi nous après la mort de M. Armstrong. En effet, c'est ce que fit son successeur et d'autres qui ont suivi. Ils nous ont déviés vers le protestantisme au détriment de la vérité des Écritures. Soit dit en passant, nous avons une excellente brochure. En fait, c'est plus un livre. Et Dr. Meredith y parle de la réformation protestante. Si vous ne l'avez pas, demandez-en une copie et lisez-la. Elle vous permettra de comprendre que ce n'est pas uniquement le catholicisme qui est terriblement dans l'erreur. Le protestantisme n'est guère mieux. En effet, les réformateurs protestants n'ont pas vraiment apporté tant d'améliorations dans leurs enseignements. Ce livre de M. Armstrong a pour titre « La vérité au sujet de la réforme protestante » et il est composé de 8 chapitres. À noter qu'il est aussi disponible sur notre site web mondedemain.org. Ainsi, Dieu a permis que l'Église subisse un test. Mais, à l'instar de Christ, M. Armstrong connaissait les Écritures. Cela lui permettait de comprendre le comportement de la nature humaine qui est en nous. Jean chapitre 2 nous expose à une situation particulière. Nous savons qu'à certaines occasions, les gens voulaient faire de Jésus un roi, voire un prophète. Ils avaient beaucoup d'estime pour lui, et c'est pourquoi il dut parfois s'enfuir loin d'eux. Mais il pouvait tout aussi rapidement changer d'attitude à son égard, et vouloir l'instant d'après le lapider. Oui, le lapider. Et cela parce qu'il exprimait une opinion controversée ou qu'il refusait d'accepter. Voyons à ce sujet Jean chapitre 2, à partir du verset 23. Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Cela dit, Jésus se laissait-il duper par une telle attitude? Non. Versets 24 et 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Oui, il comprenait la nature humaine, de même que M. Armstrong, et il savait comment elle opérait dans l'homme. Les Écritures nous en disent long à ce sujet, particulièrement l'Ancien Testament. Voyons notamment ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Car Dieu veut que nous dégagions des leçons de ce qui se produisit à l'époque de l'Ancien Testament. On y apprend au verset 1 à 4, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc le rocher qui les suivait était Christ. Poursuivons, versets 5 et 6. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toutes ces choses que nous lisons ici nous sont donc données pour notre instruction. Elles doivent nous enseigner des leçons importantes que nous ferions bien de ne pas oublier. Et pourtant, malgré tout le temps qu'on avait consacré à parler de ces choses, à l'occasion des jours des pains sans levain, ainsi qu'à d'autres occasions, voyez combien de gens
se sont détournés de la vérité, allant même jusqu'à changer les dates où l'on observait les fêtes, par exemple en instituant une fête au 8e mois comme à l'époque de Jéroboam. Au début, ils n'ont peut-être procédé qu'à de petits changements, mais bientôt, voilà qu'ils balançaient tout par-dessus bord pour adopter les fêtes païennes des nations d'alentour. Ils n'ont donc rien retenu des leçons que Dieu leur avait enseignées. Voyons à ce propos quelques exemples, en particulier tirés du livre de Josué. Nous serons forcément obligés d'en limiter le nombre, d'autant plus qu'il faudrait aussi en ajouter d'autres issus du livre des rois et même de l'ensemble de l'Ancien Testament. Allons d'abord à Exode chapitre 19 et commençons au verset 3. C'est l'époque où Dieu établit une alliance avec Israël. Exode 19, versets 3 à 8. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Puis, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu fit dire au peuple de se tenir prêt pour le 3e jour, quand il leur adresserait la parole, tout en leur donnant les 10 commandements, au milieu d'un impressionnant spectacle pyrotechnique. Cela eut un tel effet sur eux qu'ils ne tardèrent pas à dire à Moïse, dans Exode chapitre 20, verset 19, Exode 20, verset 19, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Oui, ils étaient dans la crainte de Dieu, après un tel déploiement de puissance. Et cependant, que voyons-nous peu après, dans Exode chapitre 32 ? Eh bien, avant même que 40 jours se furent écoulés, et pendant que Moïse se trouvait toujours sur la montagne, les voilà qui déjà s'étaient fait un veau d'or. Oui, les voilà qui déjà célébraient une fête, soi-disant en l'honneur de l'Éternel, mais en réalité pour manger et pour boire et pour se divertir. Cela menait à des orgies et à des débordements de lubricité, autrement dit, à de la débauche. Notez-le. Exode 32, verset 1. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Ainsi, moins de 40 jours après la proclamation des 10 commandements, les voilà qui déjà tournent le dos à Dieu. Il ne leur a donc pas fallu beaucoup de temps pour faire volte-face. Après avoir passé près de 40 ans au désert, et juste avant qu'ils ne se préparent à entrer dans la terre promise, nous apprenons qu'une nouvelle alliance allait être faite avec Israël, une sorte de confirmation de la précédente. Voyons Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29, verset 1. Deutéronome chapitre 29, verset 1. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Il semblerait donc que nous ayons ici affaire à une autre alliance, ou encore à un renouvellement de l'ancienne. Verset 4. Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Cela dit, n'oublions pas ce que disait Deutéronome chapitre 5 au verset 29, quelque chose qui fut prononcé seulement quelques mois avant leur entrée dans la terre promise. Deutéronome chapitre 5, verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais,
eux et leurs enfants. Dieu voulait qu'ils gardent son alliance, car cela tournerait à leur avantage. Ce serait une source de bénédiction pour eux et pour leur famille. Pourtant, ici, dans Deutéronome 29, au verset 4, à peine 40 ans plus tard, il est dit, Deutéronome 29, verset 4, « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Puis au verset 5 et 6, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Puis on apprend que Sihon, roi de Hesbon, et que Og, roi de Basan, étaient sortis à leur rencontre pour les combattre, mais que Dieu avait combattu pour eux pour les délivrer. Suite à cela, Dieu leur avait dit, verset 9, « Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Il leur dit ensuite à nouveau ce qu'il attend d'eux. Versets 10 à 15. « Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple, et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. » Puis il ajoute au verset 18, « Qu'il n'y ait point parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. » Et notez ce que dit la fin du verset 18, « Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. » Nous reviendrons à ceci sous peu, mais c'est intéressant ce qu'il mentionne ici, à savoir qu'il nous faut veiller à ce qu'il n'y ait point de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. C'est parce que Dieu sait que l'amertume, l'animosité et la haine peuvent détruire un peuple. Finalement, au verset 19, nous lisons que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. » Or, c'est ce que l'homme fait naturellement. Il suit les penchants de son cœur. C'est précisément pour cela que Dieu concluait cette alliance avec eux, pour les en dissuader. Mais vers la fin du Deutéronome, il y a autre chose qui est mentionnée. Voyons-le. Deutéronome chapitre 31, verset 16. Deutéronome chapitre 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Dieu informe donc Moïse qu'après sa mort, le peuple retournerait à ses anciennes pratiques. Il ferait des alliances avec les gens du pays, il suivrait leurs exemples et retomberait dans l'idolâtrie. Ils abandonneraient ses lois et ses voies. N'est-ce pas ce que tout le livre des Juges nous montre? Oh, pendant un certain temps, ils allaient faire le bien. Et c'est notamment ce que nous lisons dans le livre de Josué, pendant que celui-ci vivait. Mais, déjà dans le livre des Juges, les voilà qui ne tardent pas à retomber périodiquement dans l'idolâtrie. Il est vrai que lorsqu'ils imploraient Dieu de les délivrer, il leur accordait alors un libérateur. Celui-ci les ayant sauvés, il ne tardait pas cependant à replonger dans l'idolâtrie sitôt après la mort de ce libérateur. Dans le livre des Juges, on note que les juges ne formaient pas une lignée ininterrompue, et ils n'étaient pas toujours actifs dans l'ensemble des tribus d'Israël et de Juda. Cependant, que l'on se concentre sur le nord, l'est ou l'ouest du territoire, la tendance restera la même. Après que le peuple aura péché, il implorera la délivrance de Dieu, puis,
Après que Dieu les aura délivrés par un juge, il retombera dans l'idolâtrie, et tout repartira à zéro. Dans le livre de Jérémie se trouve un autre exemple fort intéressant qui expose la nature humaine. Voyons-le, dans Jérémie chapitre 42. Le peuple de Juda était maintenant en captivité, mais Nebuchadnezzar avait laissé dans le pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur avait donné des vignes et des champs. Il avait aussi établi un individu sur le peuple qui s'appelait Guédalia. Hélas, un certain Ismaël entra alors en scène, et il ne tarda pas à assassiner Guédalia. Pas une bonne chose lorsque le roi met quelqu'un en charge du pays et que quelqu'un décide d'assassiner ce dernier. Et c'est pourquoi nous lisons dans Jérémie 42, versets 1 à 3, Jérémie 42, versets 1 à 3, tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Karéach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, « Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. » Il s'informait donc auprès de Jérémie pour savoir ce qu'il fallait faire et où aller. Ils couraient de grands risques, à présent que leur leader avait été assassiné, et ils ne savaient pas que faire. Voilà ce que Jérémie leur répondit. Verset 4. Jérémie le prophète leur dit, « J'entends, voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » Versets 5 et 6. Et ils répondirent à Jérémie, « Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. » C'est là une déclaration on ne peut plus sincère en apparence. Et on va souvent observer une telle attitude chez nombre de gens, sauf qu'avec le temps, la situation peut parfois changer rapidement. Notez que Dieu aurait pu donner sa réponse à Jérémie sur le champ, mais il tarda quelque peu à répondre. Poursuivons, versets 7 à 12. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Joshanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. » Versets 13 à 16. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, « Nous ne resterons pas dans ce pays. Non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, laquelle annonce la guerre, où nous ne manquerons pas de pain. » Ils s'inquiétaient de ne pas avoir assez à manger chez eux parce que leur pays avait été ravagé par la guerre. C'était là une autre raison pour laquelle ils voulaient se réfugier en Égypte. À nouveau, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez
vous atteindra, là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. Voilà le message que Jérémie leur donne, tout en les implorant de prendre note de son contenu et d'obéir. Mais quelle fut leur réaction? Voyons-le dans Jérémie chapitre 43, au verset 1 à 4. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Caréach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Quelle fut leur excuse pour ne pas obéir cette fois? Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir, ou qu'ils nous amènent captifs à Babylone. Joshanan, fils de Caréach, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel, qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Ainsi, alors que, précédemment, ils admettaient volontiers que Jérémie entretenait des liens étroits avec Dieu, et c'est pourquoi ils n'avaient pas hésité à l'envoyer vers lui pour savoir ce qu'il devait faire, déclarant même formellement qu'il se plierait à tout ce qu'il décréterait. Que voyons-nous 10 jours plus tard? Eh bien, les voilà qui se rebiffent contre les instructions de Dieu, accusant Baruch d'avoir influencé cette décision. Autrement dit, ils se persuadaient que cela ne venait pas vraiment de Dieu. Nous avons aussi cet autre exemple, qui montre, encore une fois, comment les gens peuvent parfois s'éloigner du droit chemin. Voyons-le dans le livre de Néhémie. Il est vrai qu'ici, cela s'est étalé sur une plus longue période. Il y est à nouveau question de l'histoire de Juda, et nous y voyons comment Juda commis des péchés à répétition. Une partie de Juda était à présent retournée en Judée, après avoir été emmenée en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar. Ce retour eut lieu en étapes, depuis environ 536 avant Jésus-Christ et jusqu'à 432 avant Jésus-Christ, soit durant une période de presque un siècle. On peut voir qu'ils ont souvent manqué à leurs engagements, mais dans Néhémie chapitre 9, verset 38, on lit finalement Néhémie 9, verset 38, « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. » On nous informe ensuite de tous ceux qui ont contracté cette alliance, un peu comme cela s'est produit lors de la signature de la Constitution des États-Unis. Voyons-le au chapitre suivant. Néhémie chapitre 10, verset 1. Néhémie chapitre 10, verset 1. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia. Viennent ensuite quantité d'autres personnes, y compris les Lévites. Cela s'étale ainsi jusqu'au verset 27. Puis, au verset 28, on lit Néhémie 10, verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Lorsque vous parcourez la fin du chapitre 9, vous constatez que l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu comportait essentiellement 3 points. Le premier point est mentionné au verset 30. Néhémie chapitre 10, verset 30. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Ainsi, ils ne devaient pas se mélanger aux gens du pays qui adhéraient à des valeurs différentes,
qui avaient des religions différentes, des dieux différents, car Dieu savait pertinemment qu'agir autrement mènerait au désastre. Cela s'était déjà produit dès leur entrée dans la terre promise, et cela continuait encore après leurs années de captivité, et même après leur retour en Judée. Le deuxième point est mentionné au verset suivant, le verset 31, où ils avaient convenu de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques. Était inclus dans ce deuxième point la promesse de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. On pourrait peut-être considérer la suite comme étant mineure, mais le fait est qu'il respecterait le sabbat. Finalement, au verset 37 et jusqu'au verset 39, on en arrive au troisième point où ils promettent d'apporter au sacrificateur, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Voilà donc quels étaient les 3 engagements qu'il prenait dans le cadre de cette alliance contractée devant Dieu avec Jérémie qui agissait en tant qu'intermédiaire. Néhémie chapitre 11 mentionne que Jérusalem était une ville qui manquait d'habitants et qu'on voulait donc en faire revenir d'autres pour pallier à cette situation. Néhémie chapitre 12 parle de la dédicace des murailles de Jérusalem, des responsabilités associées au service du temple et des fonctions des chantres. Puis dans Néhémie chapitre 13 on lit, Néhémie chapitre 13, versets 1 à 3, « Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. » Versets 4 et 5. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour ce dernier une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ceux qui étaient prélevés pour les sacrificateurs. Versets 6 et 7. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Néhémie a donc noté que ce Tobija, un Samaritain, vivait dans le temple, ce qui n'était pas acceptable, sauf que cela lui avait été accordé par Eliashib le sacrificateur. Oui, celui-ci lui avait emménagé une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. Et Néhémie d'ajouter, versets 8 et 9, « J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Verset 10. « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. » Il voulait dire par là qu'en dépit de l'alliance contractée avec Dieu quelques années auparavant, il n'en avait pas respecté les termes. Il ne pourvoyait pas aux besoins des Lévites. Il en était d'ailleurs de même des chantres qui étaient chargés du service dans le temple, et ceux-ci s'étaient alors enfuis chacun dans son territoire d'origine. Verset 11. « Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. » À nouveau, un des termes de l'alliance stipulait qu'on ne devait pas négliger le service de la maison de Dieu.
Or, c'est précisément ce qui eut lieu. Néhémie a donc corrigé la situation. Verset 12. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Néhémie établit ensuite des personnes responsables pour veiller à tout cela. Puis il dit, verset 14, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Ensuite, au verset 15, il est fait mention du non-respect d'un autre terme de l'alliance. Verset 15. « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. » Il serait peut-être bon de préciser ici qu'il n'y a rien à redire si l'on mange un repas le jour du sabbat. Ce dont il est question ici est différent. Ici, les gens exerçaient un commerce le jour du sabbat. Ils apportaient des denrées et faisaient leurs achats de la semaine. N'est-il pas dit en effet qu'on apportait entre autres des raisins, des figues et du poisson? C'était donc clairement faire du commerce. Cela n'avait rien à voir avec prendre un repas et correspondait donc à une violation flagrante du sabbat. Poursuivons. Fin du verset 15. « Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. » Puis au verset 16, « Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. » Notez à nouveau qu'il est proscrit de faire notre magasinage habituel le jour du sabbat. Versets 17 à 22, « Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. » Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Et soit dit en passant, il ne parlait pas ici de leur imposer les mains pour une ordination. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Puis au verset 23, il est question d'une troisième violation des termes de l'alliance. Versets 23 à 25. « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. » Avouez que Jérémie ne mâche pas ses mots ici. On ne peut certainement pas dire qu'il les traite avec des pincettes. Non, il leur dit clairement ce qu'il pense et à quoi il s'attend de leur part. J'aime son franc-parler. D'ailleurs, il n'en a pas fini de son plaidoyer. Le voilà qui ajoute, au verset 26, « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. » En résumé, nous avons vu cette alliance qu'ils avaient contractée avec Dieu, alliance dont les termes stipulaient qu'ils verseraient fidèlement leurs dîmes, qu'ils s'occuperaient des différents aspects religieux de la nation, qu'ils observeraient le sabbat et les jours saints annuels, et qu'ils ne se lieraient pas par mariage au peuple païen d'alentour.
Hélas, ils avaient violé chacun des points de cette alliance. Voilà un scénario qui se répète sans cesse dans les Écritures. M. Armstrong devait sûrement en être conscient, et c'est pourquoi il comprenait la nature humaine et comment les gens agissent. Et nous, qui sommes dans l'Église, ne sommes pas à l'abri de ce genre de comportement, comme M. Armstrong en a fait l'expérience dès le début. Ainsi, après avoir établi sa première congrégation dans le Nord-Ouest, il dut la confier à quelqu'un d'autre pour pouvoir en fonder une autre ailleurs. Puis, à un moment donné, il comprit la nécessité de fonder un collège, l'Ambassador College. Il savait qu'il faudrait encadrer ces gens qui étaient appelés, mais qui allaient devoir lutter sans cesse contre cette nature humaine qui était en eux, ce qui les porterait à dévier de la course, tout en cherchant à se justifier. Ceci devrait nous rappeler ce que dit Jude, verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ici, on ne parle pas de revenir à une religion des années 1800, mais plutôt de revenir à la foi de Christ et des apôtres, car c'était à cette époque-là que Jude vivait. Or, que disait Jude à ceux de son époque? Il leur reprochait de vouloir déjà abandonner la foi. Il voulait bien sûr les y ramener, ajoutant, Jude 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Quand il accuse ses détracteurs de changer la grâce de Dieu en dérèglement, il veut bien sûr parler de cette tendance à vouloir violer la loi divine. En effet, il existait déjà à l'époque une controverse au sujet des écrits de Paul. On voulait faire croire aux gens qu'il n'était plus nécessaire d'observer la loi pour obtenir le salut, et cela valait tout particulièrement en ce qui concerne le sabbat. Voilà donc la situation qui prévalait déjà au 1er siècle de notre ère, à l'époque de Jude. Quant à Paul, il décrit un peu la même situation dans Actes chapitre 20. Au travers des Écritures, Dieu le lui montrait sans équivoque. Actes chapitre 20, versets 27 à 30. Actes chapitre 20, versets 27 à 30. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il parle ici aux anciens de l'Église d'Éphèse, aux ministres, disant « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ainsi, Paul dit que, même parmi les ministres, certains s'élèveraient pour égarer le troupeau. Par vanité, ils voudront prendre d'autres directions et s'efforceront d'entraîner des disciples après eux. Cela dit, croyez-vous qu'ils se soient alors immédiatement mis à abandonner l'observance du sabbat et des jours saints annuels? Non, ils n'ont peut-être pas été jusque-là. Leur but n'était que de diviser le troupeau. Finalement, Paul ajoute, verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Ainsi, pendant une période de 3 ans, Paul n'a cessé de les mettre en garde contre une telle éventualité. Il ne faudrait cependant pas en conclure, frères et sœurs, que chaque fois qu'un dirigeant de l'Église va mourir, comme cela s'est effectivement produit dans le cas de M. Armstrong, les membres vont alors se laisser entraîner vers une apostasie. Bien sûr que non. Pensez par exemple à Josué, qui a succédé à Moïse. Josué a suivi l'exemple de Moïse. Il a continué à obéir à Dieu. Cela dit, peut-on dire de Josué qu'il n'a jamais commis d'erreur? Non, il en a fait, notamment lorsqu'il fut trompé par les Gabaonites, qui avaient usé de ruses pour l'amener à conclure une alliance avec eux. Voyez-le dans Josué chapitre 9. Évidemment, c'était contraire à la volonté de Dieu, et il aurait en fait dû consulter l'Éternel avant de s'engager dans cette aventure.
Dieu a cependant continué à travailler avec Josué, qui lui est resté fidèle. Ce n'est d'ailleurs pas seulement Josué qui a continué à marcher dans les traces de Moïse. D'autres l'ont fait également, comme il est dit dans Josué chapitre 24, au verset 31. Josué 24, verset 31. Les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Cela s'est donc étendu sur une période de plusieurs décennies. Je sais que Josué a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans, mais quel âge avait-il lorsque Dieu appela Moïse, qui avait alors 80 ans? Sûrement que Josué était alors encore jeune, et il a donc pu vivre encore bien des années, probablement même des décennies après Moïse. Et puis, après Josué, il y eut encore ces anciens qui continuèrent à marcher dans ses traces. Ainsi, il y a eu des époques où les gens sont demeurés fidèles à Dieu, et cela à cause de leurs dirigeants. Cependant, le thème récurrent qui s'observe semble être une tendance à l'apostasie, une approche consistant à retourner aux idées et aux voies de Satan. Alors, quelle leçon tirer de tout cela? Tout d'abord, comprenons bien que cela fait partie de la nature humaine, le fait de se laisser distraire et de justifier ensuite nos actes de désobéissance. Ainsi, pensez à Aaron et comment il a cherché à rejeter le blâme sur le peuple à l'occasion de cet incident du veau d'or qui est relaté dans Exode chapitre 32. Il avait alors justifié sa complicité en disant à Moïse « Ah, tu connais ce peuple. Pour ma part, je n'ai pas fait grand-chose, sinon de rassembler leur or, de le jeter au feu, et voilà, il en est sorti ce veau que tu vois. » Piètre excuse de sa part, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant ce qu'il a dit. Nous avons aussi cette situation qui s'était produite à l'époque de Jérémie. À cette époque où les rescapés voulaient chercher refuge en Égypte pour échapper aux représailles éventuelles de Nebuchadnezzar. Après que Jérémie leur eut fait part de la réponse de Dieu en la matière, ils avaient soudainement refusé de s'y plier, accusant Baruch d'avoir cherché à influencer Jérémie. Là encore, cela ne tenait pas debout. Mais que ne fera-t-on pas pour justifier son parti pris? Donc, lorsque 10 jours plus tard, Jérémie vint finalement les trouver pour les informer de la réponse de Dieu, ils avaient déjà choisi de faire la sourde oreille et d'en faire à leur tête. Proverbe 14, verset 12 ne dit-il pas « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort » C'est d'ailleurs répété dans Proverbe 16, verset 25. C'est là quelque chose que nous allons souvent mentionner lorsque nous conseillons quelqu'un en vue du baptême. C'est parce que lorsque nous faisons acte de repentance, ce n'est pas seulement des actes que nous avons commis dont nous devons nous repentir, mais aussi des pensées que nous avons entretenues dans notre esprit. Tout cela fait partie intégrante de ce que nous sommes. Hélas, dans le passé, c'est ce que beaucoup ont négligé de faire. Autrement, comment expliquer que tant d'individus aient fait naufrage par rapport à la foi? Oh, ce n'est pas que tous vont lâcher tout d'un coup. Non, cela se passe souvent graduellement. Il y en a parfois qui vont présenter de nouvelles idées et, tôt ou tard, voilà que certains emboîtent le pas et le mal s'implante. On va se mettre à contester une doctrine particulière, souvent sur un point mineur, et on prétendra que c'est là une inspiration qui nous vient de Dieu, et on s'offusquera, à tort ou à raison, de ce que l'Église n'en veuille rien savoir, et, peu après, on s'en ira. Tournons-nous maintenant vers Romains, chapitre 8, verset 7, un verset bien connu. Romains 8, verset 7. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Cela parle de nous, de notre nature humaine, cette nature qui s'est développée en nous jusqu'à ce que Dieu nous appelle, et il est à espérer que maintenant, elle va graduellement se laisser subjuguer par la nature divine. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas de rechute. C'est un peu ce qui se passe lorsque vous êtes dans une piscine et que vous essayez de maintenir de force un ballon sous l'eau. Si celui-ci n'est pas trop petit, il arrivera un moment où vos bras seront fatigués de le garder immergé.
et il s'empressera alors aussitôt de refaire surface. C'est ainsi que va opérer notre nature charnelle, lorsque nous ne la maintiendrons pas subjuguée à la nature divine. Voyons aussi 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11, où il est question de quelque chose qui peut en éloigner beaucoup de la vérité. En effet, ceci ne résultera pas toujours de ce que l'on va convoiter certaines choses, comme certains l'ont fait, ou parce que l'on sera tenté de retourner dans le monde et de rechercher ce qu'il peut nous offrir, ou parce que l'on voudra s'affranchir de notre devoir de prier et d'étudier afin de pouvoir rester constamment proche de Dieu. Voyons donc 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a des choses qui peuvent nous rendre aveugles quant à la vérité, et la colère en est certainement une. Combien de nos membres n'ont-ils pas quitté l'Église au cours des années en raison de quelque querelle avec quelqu'un, voire même un ministre? Ils diront « Il ne m'a pas traité comme il faut » ou « Il m'a corrigé sur tel ou tel point » ou peu importe. Mais parfois, ce pourrait aussi être un membre qui dira « Je n'irai pas à l'Église tant que cet individu y sera. » Vous savez, de telles altercations nous empêcheront de voir clair, et cela mènera souvent à prendre de mauvaises décisions. N'est-ce pas ce que fait ressortir Hébreux chapitre 12, qui nous ramène à ce que nous avons déjà abordé précédemment dans l'Ancien Testament? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout un énoncé en vérité. Il nous faut donc rechercher la paix. Il est possible que vous ne puissiez pas atteindre cet objectif avec tout le monde, car certains ne voudront pas coopérer. Dommage, car une telle attitude rendra aveugle. En effet, lorsqu'on succombe à la haine et à l'animosité, on cesse de penser rationnellement. Poursuivons. Versets 15 et 16. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Ceci ne doit pas être pris à la légère, car il y a effectivement des gens qui ont eu l'occasion de connaître la vérité, qui étaient des nôtres, et qui ont finalement perdu ce privilège, et vendu leur droit d'aînesse, comme l'a fait Ésaü. Verset 17. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Autrement dit, son père ne put être amené à changer sa décision. Il en est aussi question dans Genèse chapitre 27, où on assiste à cette scène où Jacob trompe son père en se faisant passer pour Ésaü, lui ravissant ainsi son droit d'aînesse. Là encore, même si Isaac avait alors été saisi d'une violente émotion, il avait tout de même maintenu sa décision de bénir Jacob. Les cris, la colère et les pleurs d'Ésaü ne réussirent pas à faire fléchir son père. Notez en passant qu'Ésaü n'avait nullement manifesté une quelconque attitude de repentance. Ce qu'il voulait, c'est que son père revienne sur sa décision. Il ne voulait qu'une chose, hériter la bénédiction. Mais cela ne lui fut pas accordé. Vous le savez, certains ont succombé à une racine d'amertume. D'autres ont été emportés par les convoitises de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie, autrement dit la vanité. On veut être de ce monde. Lorsque vous parcourez les Écritures et que vous analysez le comportement d'Israël, vous remarquerez qu'ils ne tenaient pas juste à rendre un culte à Baal, ce qu'ils ont fait amplement. Ils tenaient aussi à rendre un culte à Dieu, à l'Éternel. Bref, ils n'arrivaient à renoncer ni à l'un ni à l'autre.
Cela dit, nous n'avons de nos jours que peu de gens qui vont s'incliner devant des idoles physiques. Comme l'ancien Israël, ils déclarent vouloir suivre la voie de Dieu, mais à leur façon, et sans renoncer à ce que ce monde peut leur offrir. Au cours d'une session de notre club d'orateurs, un des participants, un jeune homme, nous a un jour déclaré qu'il s'était rendu compte qu'il avait un pied dans l'Église et un pied dans le monde, et qu'il voulait mettre un terme à cela. Auparavant, il avait certes un pied dans l'Église, mais il pensait pouvoir se permettre de garder au moins un orteil dans le monde, juste au cas où. Mais on ne peut pas pencher ainsi des deux côtés, et je me demande parfois combien d'entre nous le comprennent vraiment. Voyons-nous vraiment ce monde tel qu'il est, que ce soit dans l'arène politique, que ce soit en ce qui a trait à tous ces débats comme celui du droit de posséder des armes, ou peu importe. Récemment, ma femme s'est mise à écouter un sermon de M. Wallace Smith, où il abordait le sujet du deuxième amendement de notre Constitution, celui qui discute justement de ce droit particulier, le droit de posséder des armes. Et nous avons des membres qui peuvent parfois monter aux barricades quand il s'agit de cela. Il nous faut bien comprendre que cela n'est pas un sujet biblique. Cela est le fruit de l'esprit humain. Ok, nous ne sommes pas nécessairement contre l'idée d'avoir le droit de posséder une arme. Après tout, j'en ai une moi-même. Mais le fait est qu'il n'est pas bon que nous nous laissions entraîner dans de tels débats. Cela fait partie des affaires de ce monde. Lorsqu'on sera porté à dire que, dans ce domaine, le monde nous devance, une sonnerie d'alarme devrait retentir. Hélas, certains vont tomber dans le panneau, et peu après, voilà qu'ils entrent en conflit avec l'Église, le ministère ou quelqu'un d'autre, et une racine d'amertume va alors se développer. J'aimerais maintenant terminer avec ce dernier passage tiré d'Apocalypse chapitre 3, où il est question de l'Église de Dieu, notamment de l'ère de Philadelphie. Il faut bien comprendre que les 7 églises dont il est question dans ce livre ne concernent pas juste cette Église qui existait alors au début de l'ère chrétienne, mais qu'elles font tout autant référence à 7 étapes par lesquelles passerait l'Église au cours de ces âges qui précéderont le retour de Christ. Toutes ces étapes sont bien documentées. Je parle évidemment ici de la véritable Église, et non de la fausse Église, l'Église apostate. Vous savez sûrement que nous avons une brochure sur le sujet. Elle nous vient de M. John Ogwyn, et son titre est « L'Église de Dieu à travers les âges ». N'hésitez pas à la lire ou à la relire. Elle nous parle des différents événements qui ont marqué l'Église au cours de l'histoire. Comment elle a parfois sombré dans un état de léthargie, voire d'apostasie, pour ensuite être ranimée par quelqu'un que la providence divine lui a envoyé. C'est ce qui avait été prophétisé par Jésus-Christ, lorsqu'il a dit dans Matthieu 16, verset 18, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais voyons Apocalypse chapitre 3, verset 9. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t'ai aimé. » Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Oui, ces gens vont persévérer courageusement. Vous savez, il est parfois plus aisé de persévérer dans les épreuves que lorsque tout va bien et qu'on sera porté à se relâcher. En ce qui nous concerne, nous avons certainement eu notre lot d'épreuves dernièrement, des apostasies, une pandémie et toutes ces agitations politiques, sociales et j'en passe. À nouveau, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il s'agit donc ici d'une promesse. Ceux qui persévéreront, ceux qui accompliront la volonté de Dieu, ceux qui feront preuve de zèle, il les gardera à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, c'est-à-dire durant la grande tribulation à venir. Et le verset 11 de conclure, « Je viens bientôt ». Et voici une exhortation qui s'adresse à nous tous. « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »